Bonsoir tout le monde. Alors attendez, c'est un petit live prévu à la dernière minute sur la chaîne. Sur ta chaîne, oui. Sur ma chaîne. Pas sur la chaîne, mais sur la mienne. J'avais pas capté. Moi ça va, moi c'était prévu. J'avais prévu mes potes et tout, parce que c'est les seuls qui viennent sur mon live, contrairement à toi. Bah écoutez les gars, désolé, hein, je vous prends clairement en guet-apens. On est sur VFT, mais en même temps on est aussi sur une autre chaîne Sur Twitch. Bailewa. Et c'est une très fidèle abonnée à nous. T'es modo sur Twitch aussi. Ouais, je suis modo sur Twitch. Ouais, je sais, c'est même toi qui as organisé tout le délire des modérateurs, etc. Bref, donc on s'est dit petit live et on va parler de notre passion commune du cinéma. Moi, je fais rien, juste bitcher, c'est elle qui va faire tout le délire. C'est ça, c'est que moi l'idée, en fait de base, je voulais faire mon émission cinéma, parce que j'adore le cinéma. Et en plus de ça, sur Twitter, j'attaque Inès matin, midi et soir sur ses goûts et ses couleurs en cinéma, parce que putain. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts, clairement. On n'a pas du tout les mêmes. En fait, non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses parce que moi, je sais que je suis très peu d'accord avec les gens au niveau du cinéma ou des films que les gens adorent. Moi, je les déteste. Et les films que les gens détestent, moi, je les adore. Ça, c'est vrai. Donc, c'est que c'est très drôle. Ça, c'est vrai. Parce que je te promets, des fois, j'ai envie de te choper. Ça, je sais que la dernière fois, c'était quoi? C'était Oppenheimer. Non, non, mais tu sais que après ça, je te promets, après mon tweet, j'ai chopé des potes à moi et j'aurais fait écoutez-moi, on va parler. Dites-moi ce que vous aimez pas dans ce film-là parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas son point de vue. Les live action Disney. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Et ceux qui sont sur mon live voient ce qui se passe un peu, voient ce qu'il y a. Là, déjà, en plus, c'est bien que tu as visé le thème spécifique à Disney parce qu'en général, les live action sans le délire de Disney, c'est aussi tout un autre débat. Non, mais parce que, oui, alors, faut savoir, j'ai fait mon oral de bac sur les live action de Death Note, précisément parce que je vais prendre un film. Et donc, si tu veux, j'ai un oral préparé sur ça. Attends, mais t'as fait quel Death Note? Le japonais? Live action japonais? J'ai tout pris. J'ai expliqué l'histoire, j'ai dû expliquer tout, mais quand je te dis tout. Et puis, je suis arrivée à la version américaine et j'ai fait écoutez-moi, vous êtes peut-être un jury, mais c'est de la merde. Mais attends, mais c'est trop drôle, ça c'était ton oral d'option cinéma? Ouais. Mais attends, tu sais c'était quoi au bac de cinéma ce qu'on devait faire nous? On devait faire un court-métrage de 10 minutes. Mais on l'a fait nous aussi. Ah d'accord, et après vous faites ça, et après vous devez faire un oral sur votre court-métrage, c'est pas ça normalement? Bah nous, on s'est fait niquer, on a eu notre court-métrage, Ouais. on a eu l'oral sur le court-métrage, et après on a dû faire une espèce de dissertation à l'oral sur un sujet qu'on voulait. Moi j'ai pris les live action parce que le pourquoi du comment je vous aime bien, c'est juste parce que vous adorez Hanayori Dango et que moi c'est l'un de mes mangas préférés. C'est mon skin sur Minecraft, faut le savoir. Hanayori Dango, t'aimes bien, t'as commencé avec le manga, je supposais l'animé. J'ai commencé avec... Alors, tu vas me tirer une balle, hein, je suis désolée. Mais j'ai commencé avec le film japonais. Le film avec Jun Matsumoto et tout? Oui. Quand ils sont à Hawaï et tout là? Comment t'as fait pour comprendre l'histoire? Vu que c'est censé être leur lune de miel, je crois. J'ai pas compris l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai dû regarder le manga, puis ensuite le lire, puis ensuite regarder le drama version japonais. Puis ensuite j'ai fait mais attends, il y a Boys Over Flower en coréen, mais je vais regarder mon drama en coréen. Je suis partie regarder, après j'ai fait mais attends, Meteor Garden, c'est la même histoire. Je suis partie regarder. Après j'ai fait attends, mais il y a les Taïwanais qui ont fait. Je suis partie regarder. Après j'ai fait attends, mais il y a les Américains qui l'ont fait. Je suis partie regarder. Puis après, il y a les Thaïlandais qui l'ont fait. Je suis partie regarder. Tu sais que moi, le truc drôle, pour la petite parenthèse, Hanayori Dango, désolé, on va vous en parler 3 secondes, mais Hanayori Dango, c'est 16, en 5ème, je crois. 4ème peut-être, on était très jeunes, hein, qui arrive et qui me dit Inès, regarde Hanayori Dango, c'est incroyable, tu vois. Et vu que moi, à cette époque-là, avec 16, on regardait, regardait des animés, on lisait que des mangas. Donc moi, j'ai pas fait le lien qu'elle m'a dit de regarder Hanayori Dango, le drama, tu vois. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé l'animé. Et c'est au bout de genre 10 épisodes qu'on arrive, en fait, je sais pas, on discute avec 16, etc. Elle me dit, ouais, mais tu trouves pas que l'acteur, il est trop beau, celui qui joue Jun? Moi, je lui dis, mais c'est un dessin! Et genre, je dis à 16, mais quoi? Et en fait, c'est là, on s'est rendu compte qu'on avait eu un quiproquo, c'est qu'en fait, elle me disait de regarder le drama japonais, et en fait, moi, j'ai regardé l'animé. Bref, j'ai fini l'animé, et j'ai regardé le drama japonais, et à l'heure actuelle, même après des années, le drama, il date de 2004, 2005, je sais plus, il est incroyable. Si vous avez un drama à regarder, c'est Hanayori Dango. Mais par contre, on est d'accord que l'animé est beaucoup plus choquant. Oui. Mais il y a des scènes, moi, qui m'ont choquée dans l'animé, hein. Il y a des scènes, si on parle de la scène avec les filles, on voit cette scène, j'ai fait une pause dans le manga pendant une semaine et je suis en mode... Ah ouais, non mais il y avait vraiment des scènes où moi je me disais, mais en fait, non mais quand je prends du recul, c'était vraiment en mode, mais non en fait, c'était clairement pas normal et heureusement que dans le drama, ils ont enlevé ce côté-là, tu vois, mais moi il y a des scènes dans l'animé qui m'ont vraiment choqué, hein. Attends, mais vous connaissez, si vous connaissez Hanayori Dango, vous connaissez Hana no Shiare? C'est quoi ça? Non, c'est la suite de Hanayori Dango. Ah oui, c'est la saison 2 d'Hanayori Dango. Non, c'est la suite, en gros c'est d'autres personnages dans l'école. Ah franchement, moi je regarde pas ça. Moi je veux que Makino et Jun dans mon Dieu, pardon. Mais attends,
mais je te promets, non, parce que déjà dans le drama, on revoit Jun. Ça s'appelle comment? C'est Hana Noshi Hare. Mais en gros, oui, donc c'est en fait un gamin dans la même école, il est fanatique des F4, mais fan de fou furieux. Donc il a fait la même chose. Et donc il y a toute une histoire d'amour, encore triangle amoureux et tout. Et à un moment de nulle part, tu vois Jun. Ok, incroyable. Ok, je vais regarder ça. J'ai le tome 1 en plus. Je vais lire ça, je vais regarder ça. Faut qu'on en parle. Non, faut qu'on en parle. Comment c'est cette galère de trouver des tomes? Bah, de trouver des tomes de quoi? Quel manga en général? De Hana Yuri Dango, c'est quoi cette galère de trouver des tomes de Hana? Bah, je sais que Sixteen, à l'époque, elle avait trouvé, par chance, mais je te dis ça, c'était il y a plus de 10 ans, hein, une meuf sur Le Bon Coin qui avait vendu tous ses tomes, qui a vendu tous ses tomes en pack. Donc, elle a tous les Hana Yori Dango chez elle. Mais je sais que c'est vrai que quand tu vas à la Fnac, etc., tu les trouves pas, les Hana Yori Dango. Hein. Donc, soit à la limite, tu vas dans les book-off, mais les book-off en France, t'as pas grand-chose dans ceux de Paris. J'ai le tome mais 1 ouais. et le tome 7, s'il te plaît. Ils sont où ceux qui sont au milieu? Ça me fout. Par contre, tu vas voir, au Japon, ils y sont tous modelés. La première chose qu'on a acheté au Japon, attends, je l'ai là. Bah, c'est le tome 1, il faut acheter le tome 1, absolument. Ah, mais attends, je t'ai pas montré, regarde ça. C'est Hana Yori Dango. C'est lequel? C'est la saison 2? Ça, c'est la saison 2, je crois. Qui nous a coûté un bras avec Sixteen quand on était au Japon. Oh putain, la série. Imagine ça, je crois que ça coûtait 50-60 euros ça. Non, et c'est cher. Pour le Japon, c'est cher. Mais en France, ça coûte le même prix. Ah ouais, non, mais en fait, on le voulait tellement. Et là, je crois que j'ai. Ah, là, j'ai en version japonaise, j'ai celui-là, j'ai le tome 32. Le tome 32, celui qui a rien à voir. Et j'ai Kilari aussi. Non, mais laisse tomber, il y a des trucs. Parce que vu que j'ai ma bibliothèque, en fait, je peux te trouver des trucs. Mais non, mais en plus, on a tourné une parodie d'Hana Yori Dango avec Sixteen il y a. Non, on l'a toujours pas sorti. On a sorti que des mini-extraits. Oui, mais on vous a jamais sorti le vrai. Les mini-extraits, on les a vus. On veut l'entier. Mais vraiment, ça fait genre 5 ans, ils sont sur nos disques durs. Et ça fait 5 ans qu'on se dit, on sait pas dans quel. Parce que quand je vous dis que on a réquisitionné mon frère et ses 2 potes qui étaient avec nous, ils ont passé 2 jours de tournage avec nous. On est allé dans les lieux de tournage. On est allé dans les lieux de tournage pour refaire les scènes. Les Japonais qui devaient vous regarder en mode mais non, le Japonais, tu sais, la scène où elle l'attend avec la statue, c'est à Ebisu. Je te jure qu'on a refait la scène avec le parapluie et tout. Il y avait une bande de japonaises, elles nous regardaient comme ça avec des étoiles parce qu'elles ont cramé direct que c'était Hana Yori Dango. Genre. C'est trop bien. C'était trop drôle. Franchement, c'était vraiment trop drôle. Mais c'était vraiment bien. Bon, on est là, on discute. Bref, dis-moi. Alors, j'ai le tome 1 basique, ouais. Très beau. J'adore. J'ai le tome 7. Ouais. Basique. Je peux regarder que ça. J'ai que ces deux-là. Après, parce que j'ai adoré Hana Yori Dango, j'ai adoré Hana no Shiare. Non, mais il y a combien de tomes dans le deuxième truc là? Il y en a combien? Je sais pas combien il y en a, mais j'ai le 1 et le 8. Ok, d'accord. Donc t'as même. Ah oui, sinon le reste, tu les as vus sur internet, tu les as lus en scan. Oui. Voilà, c'est ça. Mais en gros, ouais, donc t'as 5 personnes qui sont genre en mode F4. Ouais. Et t'as la meuf, aka Makino 2.0, qui a grave un caractère de fou furieux aussi. Et pitié, regarde-moi ce beau gosse. Voilà, comme ça je vais voir. Comme ça, tu voilà, c'est l'écran aussi, ce que j'ai envie de bah, c'est pour ça, là j'ai la tête de Timothée Chalamet. Chalamet, ouais. Alors, voilà, j'allais pas le dire. Moi, faut savoir une chose, moi j'ai une raison de pas l'aimer, d'accord? Vas-y, dis pourquoi tu l'aimes pas. Je suis lyonnaise, il aime l'AS Saint-Etienne. Donc, j'ai cette excuse. Donc moi ça me va. J'ai une meilleure amie, sachez-le. Enfin une meilleure amie. J'ai une pote. Quand vous dites le nom Timothée Chalamet, elle a envie de vomir. Genre vraiment, vous voyez les remonts, genre les automatiquement. Mais en vrai de vrai, moi ce mec, s'il avait pas eu tout le côté surcoté autour de lui, je montais, tu vois. Mais vu que on le voit partout, perso, j'ai regardé quasiment tous ses films. Franchement, j'ai pas fait la fille, oh j'aime pas, donc je regarde pas ses films. Non, j'ai regardé ses films. Il y en a quelques-uns que j'aime bien. D'autres, je suis vraiment en mode, je trouve pas qu'il a un truc particulier. Mon Wonka, j'ai pas réussi à le finir. J'ai attendu de le trouver, c'est pas bien, d'accord? J'ai attendu de le trouver en streaming parce que je voulais pas payer pour le voir au cinéma. Et j'ai dit, vas-y, je vais regarder. J'ai dit, vas-y, c'est bon. J'ai regardé la moitié, j'ai arrêté. Je dis, non, pour moi, il y a des trucs, c'est pas bien joué, quoi. My bad, moi j'ai aimé les chansons. C'est quoi déjà les chansons là? Oompa, Loompa, tout petit, tout. Moi, perso, j'ai aimé que les chansons. Et je tire, mais j'ai aimé des chansons de fou. Mais pareil, en fait, j'avais peur de payer, de sortir de la thune pour rien. Je te jure, et quand je te jure, tu payes 12-16 euros ta place de cinéma, je t'ai dit, c'est pour ça que moi en ce moment, je vais de moins en moins au cinéma. C'est que je vais au cinéma. Tu payes 25 euros? Toi, tu payes 25 euros. Ah ouais, non, j'ai cru que toi. Non, je paye 12 euros 90. Non, mais en fait, moi, je vais dans un petit cinéma de quartier, tu vois, au Comédia, bête de cinéma, quand on y va à 6h du matin, il y a personne. Mais de Lyon alors, à Lyon? Ouais, à Lyon. Ok,
Ok, d'accord. En vrai, même au pâté, vers la ville, pas énormément de monde qui vient. En plus, ce qui est triste, c'est que Lyon, c'est la ville du cinéma, mais il y a très peu de personnes qui vont au cinéma. Mais oui, parce que moi j'étais choquée la dernière fois que je suis allée à Lyon l'année dernière. Donc je suis allée au cinéma, je suis allée voir Spider-Man Into the Universe, mais le 2 là. Incroyable. Et quand je suis retournée à Lyon avec Sixtine, en fait le cinéma il était fermé. En vrai, je t'avouerai que si tu viens vers la période d'octobre, et si tu veux, on fait premier degré, le festival Lumière de A à Z ensemble. Ah ouais, j'en ai entendu parler de ce truc. Chaque année, je le fais. T'as raté l'année de Monsieur Tim Burton. Ah là là. Mais tu sais, Tim Burton, moi je l'ai vu en avant-première. L'avant-première de Dumbo, quand Dumbo il est sorti. Parce que mon meilleur ami, il est fan de Eva Green. Et je me souviens, on a pris les places au Grand Rex. Parce que lui, franchement, limite, Tim Burton, on était en mode hypé. Mais lui, il était plus hypé de voir Eva Green, tu vois. Ouais, et je me souviens, je suis allée, j'ai séché les cours. Je suis arrivée à 10h du matin devant le cinéma. Et on a vu le film, qui en plus, c'était pas si dingue que ça. Mais on a vu Tim Burton, quoi. Ouais, non, moi en vrai, j'avais embarqué ma meilleure pote. Je lui ai dit, viens, on va aller voir un film. Elle m'a dit quoi? Je fais, t'inquiète, je paye les places. Elle est rentrée dans la salle, elle m'a regardé, elle m'a fait, je te déteste. Parce que c'est tellement pas son genre de film en fait. Donc elle est en mode putain des vieux dessins et tout. Parce que oui, j'ai ses potes qui en fait ne veulent pas regarder des films d'animation si le dessin est trop vieux. C'est tellement dommage. Alors que franchement, moi, il y a des films d'animation qui sont 100 fois mieux que des films, des live action, des live trucs, tu vois. Genre il y a des trucs d'animation, c'est incroyable. Et Nora, si tu passes par là, écoute-moi. Elle est là, elle va être là avec moi. Faut que tu regardes Ariel. Parce qu'elle ne veut pas, parce que les dessins sont trop vieux. Elle ne veut pas regarder la princesse Ariel. Attends, la princesse Ariel? Attends. Pour elle, c'est nul. C'est vieux. Attends, mais de Disney? Oui. Mais MDR, c'est pas vieux en plus. C'est archi... Après, si, quand je regarde Ariel, en vrai, si, c'est vieux. En vrai, si, c'est vieux. Mais putain, je mets Ariel sur Google, il me met la lessive. Princesse, je veux savoir quand est-ce qu'il est sorti le film. 1989. Oh, mais en vrai, putain, il est archi récent le film. Elle se fout de ma gueule là. J'ai jamais regardé moi les deux. Moi, par contre, pendant très longtemps, tu vois, c'était Blanche-Neige que j'arrivais pas à regarder parce que pour le coup, les dessins de Blanche-Neige me font peur, tu vois. Tu sais que c'est peut-être ma princesse préférée. Ah, mais elle est trop bien. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Blanche-Neige. Après, moi, je t'avoue, j'ai pas trop grandi avec les princesses Disney, etc. C'est pas trop mon délire. Mais par contre, Blanche-Neige, le film, j'ai mis du temps à le revoir. En vrai, ce qui est bien avec les Disney, enfin surtout les vieux Disney, c'est de les revoir, mais dans les livres Disney pour enfants. Ah oui, ça date les livres Disney. J'ai offert à ma petite sœur le livre Disney de la Reine des Neiges, parce que au point où j'en suis, c'est une 2011, la Reine des Neiges, et moi je me suis retrouvée ça. Tu t'es repris quoi? Anastasia. Ouais, mais Anastasia, c'est pas Disney. Bah si. Bah, je sais pas, je crois. Si, ouais. Parce que moi aussi, je me fais la réflexion de vraiment ça a été racheté par Disney, mais parce que j'aime bien tout récupérer. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Moi, j'adore. C'est un des films. Ça, c'est mon film de Noël, moi. Anastasia, c'est tous les Noëls, tous les ans, je regarde ce film. Moi, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Ah, moi aussi. Anastasia et Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion, c'est vraiment genre le Disney, le film de Noël. Ah ouais. Mais c'est vrai que Anastasia, moi, j'adore. C'est vraiment un de mes préférés. Oh là là, avec les musiques et tout. Non, j'adore. Retournons sur Ariel. Bon, malheureusement, je n'ai pas regardé le film, le live action, mais est-ce que tu l'as regardé? Je l'ai vu. Tu l'as vu. Est-ce qu'on peut avoir ton point de vue de cinéaste sur ça? Alors, moi, déjà, pour partir de base, je suis pas du tout à l'aise avec le live action. C'est-à-dire la reprise, comme je te disais, on reprend un dessin animé, on reprend un manga et on le fait jouer par des vrais gens, tu vois. Genre, moi, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal parce que je trouve que soit ça fait très très cheap, soit tu te dis, mais pourquoi faire ça? Tu sais, des fois, ils aiment bien refaire tout un monde. Par exemple, tu as de Disney, en disant Disney. Moi, je savais que c'était à partir du moment, je crois que c'était quoi le premier live action qu'ils ont refait? C'était pas La Belle et la Bête, c'était Cendrillon. Dès qu'ils ont lancé Cendrillon, ils avaient même pas encore fait l'annonce qu'ils allaient faire tout leur film en live action, que je savais qu'ils allaient le faire. Je l'ai senti. J'ai dit cette machine à fric qu'est Disney, genre en mode, moi j'y arrive pas, parce que je suis vraiment en mode, mais pourquoi est-ce que vous voulez, au lieu de créer de nouvelles choses, créer un univers avec, ouais, vas-y, des princesses, des nouvelles princesses, etc. Alors, pourquoi est-ce que vous nous refoutez live action, c'est le livre de la jungle. Ah, c'est vrai, punaise, ça je l'avais pas vu parce que ça me met trop mal à l'aise les délires d'animaux avec ordinateur et tout, ça me fait peur. Ouais, je comprends. Ah, c'était le livre de la jungle. Le livre de la jungle, c'est le premier live action. Ah bah tu vois, là, regarde, la Vaiana, etc. En fait, moi, c'est plus des délires de... Putain, mais les gars, vous avez de la thune comme pas possible, Disney. Pourquoi vous faites pas d'autres choses? Parce que tu vois, à la limite, Cendrillon, je l'ai vu. Ça allait, parce que vas-y, Cendrillon, vas-y, l'histoire, elle est banale, etc. Attends,
ça dépend de quel live action, parce qu'ils en ont fait 3 ou 4 de Cendrillon. Moi, j'ai vu celui avec la meuf de... Avec Kate Blanchett. Non, ah si, c'est ça, avec Kate Blanchett en méchante. Si, c'est ça. Moi, j'ai pas, mais moi, c'est la version où Cendrillon est noire. Mais ça, c'est pas une version Disney, ça. Ah bon? Ça, c'est pas une version Disney. Elle est Cendrillon, elle est noire, et là, le prince, il est asiatique. Ouais. C'est pas une version Disney. Je vais me faire douiller toute ma vie, là, ou c'est comment? Mais attends, tu crois vraiment que Disney aurait laissé des personnes faire un live action sans avoir des trucs? La légende de Cendrillon. Attends, ça s'appelle La légende de Cendrillon. Déjà, ils l'ont pas appelé Cendrillon, le film. Ouais. La légende de Cendrillon. Et je suis quasi sûre que c'est pas Disney. Parce qu'en soi, Cendrillon... C'est une comédie musicale, non? Ouais, 1997, ma date de truc. Et je vais te dire si c'est un téléfilm. Ah, Pas un film. putain, C'est un téléfilm. Moi, par contre, je suis allée regarder La Petite Sirène. Là, La Petite Sirène, le dernier là qui est sorti, etc. Franchement, je l'ai vraiment pas trouvé dingue. Mais le truc que j'ai pas aimé avec ce film, c'est pas spécialement les acteurs, etc. Non, ça en vrai, ça m'a pas trop gêné. Le truc qui m'a gêné, c'est que je trouve qu'ils nous ont vendu le film en mode putain, c'est un film, il est fait avec des ordinateurs vis-à-vis de l'eau. Ça va être hyper réaliste et tout. J'ai trouvé que c'était mal fait, moi. Ceux qui sont sur mon live, je vous montre Polochon. Parce qu'il faut en parler de Polochon. Horrible. En fait, pourquoi est-ce que vous... Oui, ça aussi, c'était dégueulasse. Pourquoi est-ce que vous voulez humaniser les poissons? Nous, on veut un vrai Polochon, tu vois. Genre en mode... Il faisait peur. Ah non, c'est quand même une dinguerie. Faut voir C'est la pour ça que moi, gueule de franchement... Polochon. Attendez. Ah ouais, non, c'était pas... Moi, je trouve que le truc décevant dans ce film-là, c'est vraiment le délire de l'eau, les effets spéciaux, j'ai pas aimé du tout. Ah, City Hunter. Je l'ai jamais vu, City Hunter. Hein, parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec Imino. Mais oui, de base, City Hunter, c'est un manga. City Hunter, c'est un manga. Donc c'est une adaptation. Donc on peut parler dessus. C'est mon premier drama. Mais c'est le premier drama de beaucoup de personnes. Hein. Souvent, les premiers dramas des gens, c'est City Hunter, Boys Over Flower, ou un peu plus tard, Les Héritiers, là. Oh putain. Quelle daube. Toujours les Minho. Il est partout. Et partout, mais c'était son era, hein. C'était l'époque où il était là, Imino. Hein. Oh. Mais attends, faut savoir une chose, c'est que moi, ma era de drama, elle a pas commencé en France. Elle a commencé où? Elle a commencé en Algérie. J'en étais sûre, c'est comme au Maroc. C'est- Avec les dramas qui sont doublés en arabe. Les dramas qui sont doublés en arabe et les dramas des prénoms coréens, faut le savoir ça. C'est le meilleur truc qui existe sur cette planète. Ce sont quand les arabes doublent les prénoms coréens, c'est qu'en fait le mec va s'appeler Kim Soo-yeon, on est d'accord. Et là son prénom coréen. Donc vous allez vous dire ouais les arabes ils sont trop intelligents, ils vont enlever le prénom, ils vont mettre un prénom arabe pour adapter le truc. Non. Entre le nom de famille et le prénom, ils vont rajouter le prénom. Donc ça va faire, ils vont le mettre avant, ils vont faire Farid Kim Soo-yeon. Voilà ce qu'ils vont faire. Mais non, mais franchement, mais tu sais que moi je crois que aussi la première fois que, mais je n'ai pas regardé, c'était genre que j'ai vu des extraits, j'ai dû voir ce que ma cousine regardait au Maroc, c'était Dream Eye, c'est Dream Eye. Je l'ai vu, ouais, il est super cool celui-là. Moi j'ai juste vu des extraits quand j'étais au bled, etc. Mais vraiment ça remonte quoi, et c'était vraiment mes premiers trucs, et pareil c'était doublé et tout, donc je comprenais rien quoi. C'est tellement ça. Mais en plus, le truc c'est qu'ils essayent de faire des trucs, en fait des bons trucs, mais le truc c'est qu'ils n'arrivent pas à le faire. Non, ils arrivent pas, mais c'est live action. Ouais. Je vous en supplie, faites des nouveaux films, c'est pas Comme ça compliqué. Kim Jong-un, mais ton live ils sont dans l'autre monde. Donc ouais, les adaptations. Mais attends, il y avait une autre adaptation d'un manga en drama. Il y en a eu plein, hein. Drama coréen. Ouais, non, parce que drama japonais, à la limite, tu dis, vas-y, c'est bon, les mangas, ils sont à vous, les japonais, vous pouvez le reprendre en drama. Mais toi, t'as déjà vu des dramas japonais ou pas? Autre que J'en ai vu énormément. Ah ouais, tu sais que moi, j'ai dû en voir 3 ou 4. Parce que, outre Anayori Dengo, je suis moins fan des dramas japonais parce que j'ai beaucoup de mal avec la façon de jouer des japonais dans les dramas. Moi c'est pour ça que je regarde, parce que je trouve ça hilarant. Mais tu vois, le truc préféré de Sixteen, elle, c'est... putain, pareil, c'est comme Anayori Dengo, ils l'ont refait dans plein de versions différentes. Ils l'ont fait aussi en Corée. Moi, j'ai vu la version coréenne et j'ai vu la version japonaise. Bah y'a Bowser Overflow. Non. Ça, c'est Bowser Flower, c'est la version de Anayori Dengo, mais là, c'est la version... Putain, comment il s'appelle? Playful Kiss. Et ça, c'est la version coréenne, il y a la version japonaise, il y a la version taïwanaise, il y a la version... Moi, j'ai regardé que 2 versions, et Sixteen, elle... Bah, tu m'étonnes, t'as vu l'acteur, tu m'étonnes. Mais oui. Tu l'as regardé celle-là. C'était à l'ancienne, nous. Il n'y avait pas encore tout ça. Mais ouais, non, mais moi, je sais que j'ai regardé la version coréenne et la version japonaise, c'est vraiment très très bien, mais c'est les seuls trucs où, tu vois, quand tu regardes même la version japonaise, l'actrice, tu vois, elle surjoue. C'est le jeu des japonais, tu vois. Mais moi, j'ai un peu du mal, donc c'est pour ça que je regarde pas trop de dramas japonais. Mais oui, mais moi, regarde, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, de base, j'aime beaucoup les dramas, dramatiques, où on pleure. Alors déjà, on n'est pas pareil. Alors moi, non, moi, je veux de la romance, je veux qu'à la fin, ils finissent ensemble, ils aient des enfants. Hors de question qu'on pleure. Ah non, je sais pas comment tu fais, hein. Parce que, en fait, déjà, de base, moi, je suis team film d'horreur. Moi, tu me dis, viens, on se fait un date film d'horreur, je dis oui. What is your favorite horror movie? Mais alors là,
il y en a beaucoup trop. En vrai, je resterais sur un classique, hein, Exorciste. C'est que l'Exorciste, moi j'étais traumatisée par ce film parce que ma grand-mère elle me l'a montré quand j'avais genre 5 ans, mais elle savait pas ce qu'elle mettait, elle a trouvé une cassette, parce que je suis née à l'époque des cassettes, elle met la cassette dans le magnétoscope, elle nous pose devant avec mon frère et mes cousins, on a été traumatisés. Et pendant toute ma vie, impossible de regarder ce film alors que je suis fan de cinéma et c'est un classique dans le monde du cinéma. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon meilleur ami, et mon meilleur ami c'est un de ses films préférés, et il m'a forcé à le regarder, et maintenant je le regarde assez souvent, et on est même allé le voir au cinéma, à la Cinémathèque de Paris, là il y a genre 2 mois, parce qu'il faisait une rétroprojection, donc c'est la première fois de ma vie que même lui il l'a vu alors qu'il est fan du film. Première fois qu'il le voit au cinéma, le film incroyable. Mais tu m'étonnes. Par contre, ils nous ont mis la version, tu sais, parce qu'il y a une nouvelle version en 1999, ils nous ont mis celle d'avant. Donc en fait, il y a plein de scènes qu'ils avaient rajoutées que là, en fait, on n'avait pas dans le... La première version est incroyable. Je te promets que pendant peut-être 2 heures de cours de cinéma, j'ai fait un débat avec mon prof pour lui dire putain, mais regardez cette version-là et pas la première alors que vous êtes un putain de prof de cinéma. Par pitié. La première, il y a plein de scènes qu'il n'y a pas. Et nous, on était trop frustrés parce qu'ils nous ont mis celle où il y avait plein de scènes. Genre moi, je me disais, mais tu vois, rien que la scène où elle descend de l'escalier, tu sais, avec la tête à l'envers. Cette scène, elle y est pas. Et genre, cette scène, moi, j'étais en même temps, j'attendais que de la voir sur grand écran au cinéma, etc. Et bah, elle y était pas, quoi. Bah, moi, la première version que j'ai vue, c'est l'ancienne version. Je trouve qu'il y a tellement plus de détails, tellement plus de choses dans l'histoire. En plus de ce qui s'est passé pendant le tournage de l'Exorciste, tu comprends tellement de choses après. Tu te dis, putain, mais ils ont fait un film sur une meuf qui s'est fait exorciste. La meuf, elle était possédée par un démon. Pendant le tournage, il s'est passé des dingueries qu'ils ont gardées pendant le montage de la première version, mais pas dans la deuxième. Donc t'es en mode, putain, mais ça c'était vrai. Là, tu flippes toute seule, t'es en mode, putain, c'est vrai, ça s'est vraiment passé ça. Donc il y avait un putain de fantôme pendant le tournage. Vous me fascinez trop, vous les fans de films d'horreur. Parce que moi j'ai découvert les films d'horreur très très tard. Genre les seuls trucs que j'ai regardé moi c'était les Scream. Les Scream c'est pas un film d'horreur, tu vois. Enfin si c'est film d'horreur mais ça fait pas tellement peur, tu vois. Mais moi c'est... Bon vu que toi t'es fan, on descend un peu vers le sujet. Hein, mais tu trouves que... Moi je trouve que les derniers films d'horreur ils sont vraiment nuls. Ils font pas peur. Mais déjà ils font pas peur. Non mais faut qu'on en parle du film Smile. Pardon mais c'est quoi cette merde? Pour moi je suis même pas allée regarder parce qu'en fait je le savais. À partir du moment où j'ai vu les bandes annonces et trucs comme ça, j'ai dit vas-y c'est bon. Moi je me suis fait... J'ai arrêté de regarder à partir du moment où je suis allée voir la nonne au cinéma. Et moi la nonne c'était un personnage qui me faisait très très peur. Le visage me faisait très très peur. Quand je te dis meuf que je suis allée le voir dans une grande salle, on était en fou rire. Les gens dans la salle, il y avait des scènes qui se passaient, on rigolait au lieu de crier parce que c'était tellement nul. Les scènes étaient tellement nulles que les gens dans le cinéma ont rigolé quoi. Non mais... En fait, c'est ça qui me rend triste. En même temps, c'est que moi, j'ai arrêté de regarder des films d'horreur, enfin, les nouveaux films d'horreur, au moment où on a eu le action-vérité. Non, moi, j'ai bien aimé. Parce que le action-vérité, je serre une main, la main, elle me possède, ça, moi, si je vois une main comme ça posée, je lui serre la main juste pour la blague, parce que c'est une statue, tu vois. Mais à la fin, je me retrouve possédée, tu sais, blague entre potes, moi, ça passe. Bah oui, ouais. Moi, c'est le meilleur film d'horreur que j'ai vu. Tu l'as vu, Haute Tension? Ouais. Putain, mais ce film, moi, je crois que c'est un des films qui m'a le plus traumatisé toute ma vie. Je ne le regarderai pas une deuxième fois, c'est mort. Mais moi, en fait, c'est que je vous en supplie, les gens, si vous regardez là le live, si vous avez en plus c'est un film d'horreur français. Mon meilleur pote, il nous l'a mis. On était à la campagne chez lui, d'accord. On avait un énorme rétroprojecteur. On était 4 et il nous a mis ce film. Choqué. Pour moi, je sais que c'est un bon film d'horreur. Quand, comme tu disais là, je le regarderai pas 2 fois. Ouais, non, c'est mort. Alors, faut savoir une chose, c'est que vous pouvez me tirer une balle, il y a pas de souci, j'accepte. Mon cœur reste ouvert si vous voulez en discuter. Mais moi et ma famille, je les mets dans le truc aussi. Hein. Les films français, on n'est pas trop fans. On n'est pas fan. Je trouve que ça dépend. Genre, si tu me parles de films français, pour moi, les films français d'il y a 20-30 ans, c'est incroyable. Moi, j'adore. Et après, moi, je sais pas toi, vu que toi, t'es plus horreur et tout, moi, je suis très friande de comédie. J'adore les comédies. T'es dans ton pays, toi. Genre, non, mais moi, les comédies, que ce soit françaises ou même américaines, tu sais, là, il y a pas longtemps, tu sais ce que j'ai revu comme film? Je me suis dit, vas-y, viens, Inès, re-regarde le film et tout. Peut-être qu'il était moins bien que quand t'étais petite et tout. J'ai revu FBI Fausse Blonde Infiltrée. Je l'ai revu aussi, mais faut qu'on en parle. Franchement, ce film, je crois que c'est un de mes films préférés. Et le truc qui m'avait encore plus choqué, c'est que des gens, j'étais là à regarder les critiques, les gens étaient en mode ce film est nul. Et le film, si tu vas regarder, il est super mal noté. Hein. Mais moi, un film comme ça, je les prends, je pose mon cerveau, et je regarde le film en fait. Et je veux juste être divertie. Ah oui, putain, mais le film est hyper mal noté. Et c'est pour ça que quand j'ai vu, je me suis dit, Inès, est-ce que tu vas rigoler tout ça? Mais j'étais dans mon lit toute seule, j'étais en train de pleurer de rire, alors que je connais les scènes par cœur, tu vois. Mais moi, tu vois, il y a des films comme ça, ou même des films... Attends, en film français, moi, que j'adore, moi déjà, je suis très fan de Louis de Funès. Genre, j'ai tous les films de Louis de Funès, je suis très très fan de lui. Les gendarmes et tout, et moi, ça me fait... Tu vois, mais moi, je suis plus vraiment la vieille France, en fait, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi, plutôt, toi, t'es plus dans la comédie, moi, je suis plus dans... Quand je parle d'anciens films, je suis plus dans les westerns. Ah, moi, tu me mets
devant un western, oh là là, je prends mon grand-père, moi, une télé, on est là pendant 2 heures. Ouais, moi, tu vois, c'est mon point, les westerns. Moi, franchement, je me fais chier devant un Et western. si on parle de film français, c'est pas vraiment un film français. Hiroshima, mon amour. Je l'ai jamais vu. Il faut la version italienne parce que j'ai pas trouvé la version française. Moi, en film français, putain, et moi, il y en a plein. Là, il y a pas longtemps, mon meilleur pote, il m'a remontré Ma femme s'appelle Maurice. Moi, c'est des films, ça me fait trop rire. Mais moi, les trucs, je te dis, pareil, Le Dîner de con. Le Dîner de con, je crois que c'est mon film préféré, français préféré. Le Dîner de con, c'est mon film français préféré. Il est sympa celui-là. Ah non, mais vraiment, pareil, Le Père Noël est une ordure. Mais moi, c'est vraiment des films à l'ancienne, les bronzés font du ski et tout. Ça me fait trop rire. Mais parce que moi, quand je parle de cinéma français, je parle beaucoup de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ah ouais, mais ça, voilà, mais ça, c'est des films. Ouais, non, tu vois, moi, j'étais allée voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le premier. J'étais allée le voir au cinéma. À l'époque, ça m'avait fait rire. Je sais pas si je le regarde maintenant, ça me referait ou pas. Ouais, les films comme ça, c'est vrai que c'est. Moi, je t'avoue que je les regarde pas, c'est vrai, je vais pas les regarder. Parce que vu que ça sort au cinéma, tu me dis, tu préfères regarder un Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Deadpool, tu vois, je vais regarder Deadpool, quoi. Non, par contre, le dernier film français que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est le film d'Artus, hein. Ouais, bah oui, bah ça c'est. Bah, fou rire. J'ai dans ma famille une enfant atteinte de trisomie 21, dans ma petite sœur. Quand j'ai vu, parce que t'avouerais, je suis pas partie le voir au cinéma, je restais chez moi, au fond de mon canapé, mais un fou rire. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Ce film, je comprends, enfin, je suis trop contente qu'il ait eu du succès parce que ça aurait pu être un film qui passe inaperçu. Mais moi, je trouve que Artus, il a fait un bête de truc, il s'est pas dit, vas-y, viens. Il a dit, c'est le seul, il a pris des vrais acteurs et il se fout pas de leur gueule dans le film. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que non, le film, il se passe pas grand chose en plus, tu vois. Il y a juste, tu les suis. En fait, c'est ce qu'il y a autour du film. C'est ce qu'il y a autour du film, le fait qu'il a pris des vrais acteurs en cas d'handicap, le fait qu'il leur a, il était pas, tu sais, grave pression sur eux, il était grave roue libre avec eux, en mode si vous arrivez pas, c'est pas grave. La scène on la refera demain, y a pas de souci. Mais tu sais, il était grave là, en mode je suis là pour vous. Même quand tu regardes d'un point de vue, il y a des défauts dans le film dans le sens où ça se voit que c'est pas Spielberg qui l'a réalisé. Tu sais, les plans ça casse pas 3 pattes à un canard et tout. Mais moi, je sais que quand je suis sortie du cinéma, je me suis dit je suis contente d'avoir payé pour voir ce film parce que j'ai passé du bon temps, j'ai pas vu le temps passer, j'étais émue à la fin, genre comme quoi, c'est pour ça que moi j'adore le cinéma, c'est que des fois il te faut pas grand chose en fait pour te faire ressentir des choses, alors que des fois t'as des films qui au contraire ils ont un bête de réalisateur derrière, ils ont des plans de ouf, des trucs comme ça, mais moi ça me fait rien. On va pas reparler à Oppenheimer, mais Oppenheimer, oh là là. Moi je te dis, tu sais, un jour si en vrai on se voit live, je te chope et je te mets Oppenheimer devant, tu vas le regarder obligé. Et si tu veux, moi je regarde un film que je n'aime pas, que tu aimes bien. Première fois de ma vie, j'ai payé 12 balles pour aller au cinéma. Je me suis dit, vas-y, en plus, ça va être rentabilisé. Genre, en mode, c'est un réalisateur, tu l'aimes bien, t'aimes bien les acteurs, pose mes fesses. J'ai jamais vu autant, mais vu les 3 heures passées devant moi, genre, c'est horrible. Et tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que t'as préféré Barbie? Je suis pas allée voir Barbie. Et moi, quand il arrive, ce délire de guerre entre Barbie et Oppenheimer, j'étais un peu en mode, vas-y, c'est drôle pour la com, etc. Oui, mais c'est drôle pour la com. Mais non, par contre, non, je suis pas allée voir Barbie. À ce moment-là, j'étais allée voir un autre film qui était sorti au même moment. Je sais plus ce que c'était. Bon, il m'a pas marqué. Non, mais moi, Oppenheimer, j'ai pris en valeur. Je sais que dans mes amis, mes 2 potes qui étaient avec moi, ils ont pas aimé non plus. Donc, au moins, on était tous les 3 pareils. J'ai une autre de mes potes que j'ai vu hier qui, pareil, elle aussi, elle avait pas kiffé. Il y a que mon frère qui avait bien aimé, je crois, dans mes proches. Mais même lui, il m'avait dit que c'était loin d'être son préféré de. Ah non, c'est pas. Alors, toi, t'as dit c'est de la merde. C'est pour ça que j'ai la haine contre toi. C'est ce que t'as dit, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais tu sais pourquoi je dis c'est la merde? Moi, j'ai toujours ce truc-là de. En fait, si juste vous faites pas une hype comme ça autour d'un film, franchement, j'y serais allée sans avoir eu toute la hype autour. Je serais sortie, je t'aurais dit, c'est un film où j'ai été très déçue. Écoute, je suis dégoûtée. Genre en mode. J'aime beaucoup. J'ai perdu de l'argent, je me suis fait chier devant un Christopher Nolan. Écoute, ça arrive à un moment dans notre vie. Voilà. Là, on m'a bassiné la tête. On m'a dit, allez le voir, c'est un chef-d'œuvre. C'est son plus grand film à lui. Genre en mode, on a des interstellars, on a des trucs. Genre, et moi, je me suis dit, non, mais attends, mais ça va être un truc de malade mental ce film. Et non. J'avais l'impression que j'étais pendant 3 heures, j'étais devant un documentaire. J'étais devant un documentaire sur Oppenheimer.